Avez-vous déjà senti que l'anxiété domine votre esprit et étouffe votre cœur même lorsque tout autour de vous semble paisible? Avez-vous vécu des nuits blanches, des pensées qui s'emballent et un cœur qui ne trouve pas de repos, malgré vos prières et vos efforts? Et si je vous disais que Jésus comprend profondément cette bataille intérieure et nous a laissé cacher dans les pages de la Bible des enseignements puissants et pratiques pour surmonter cette souffrance? Peut-être que vous regardez cette vidéo alors que vous faites face à une tempête de pensées anxieuses. Peut-être que le poids de cette bataille interne est si grand que vous pouvez à peine respirer. Je veux que vous sachiez avant tout que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde luttent chaque jour contre l'anxiété, ça y compris de nombreux chrétiens fervents qui aiment Dieu profondément. L'anxiété n'est pas un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de foi. C'est une réalité humaine qui affecte notre corps, notre esprit et notre esprit. Et c'est exactement pourquoi Jésus a abordé ce sujet si fréquemment dans ses enseignements. Il savait que nous, ses brebis bien-aimés, ferions face à ce défi tout au long de notre voyage terrestre. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais à chaque étape du voyage terrestre de Jésus, il y a une profonde leçon sur la façon de gérer l'anxiété. Et aujourd'hui, je vous invite à marcher avec moi à travers ces vérités libératrices révélées directement par le Christ qui transformeront votre esprit agité en une forteresse de paix. Ce qui rend ce voyage si spécial, c'est que nous n'appliquons pas simplement des techniques psychologiques modernes, même si celles-ci ont aussi leur valeur. Nous buvons directement à la fontaine de la sagesse éternelle, découvrant comment le Fils de Dieu lui-même a géré la pression, la peur et l'anxiété au cours de sa vie sur terre. Avant de plonger dans ces enseignements transformateurs, je veux que vous fassiez une pause un instant. Respirez profondément, reconnaissez honnêtement votre lutte devant Dieu. Et ouvrez votre cœur pour recevoir non seulement des informations, mais une transformation profonde que seul le Saint-Esprit peut apporter dans votre vie. Imaginez un instant la scène intense, dans le jardin de Gethsémani. Jésus, sachant qu'il affronterait la plus grande douleur de sa vie, épanche son âme devant Dieu dans une prière honnête et pleine d'angoisse. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46, nous trouvons ce récit émouvant. Alors Jésus se rendit avec eux à un endroit appelé Gethsémani et dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que j'y vais et priez. » Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la profondeur de ce passage? Jésus, le Fils de Dieu, admet ouvertement être profondément triste jusqu'à en mourir. Il ne cache pas son angoisse. Ne cachez pas votre souffrance. Au contraire, il l'exprime avec une totale vulnérabilité, tant à ses amis les plus proches qu'à son Père céleste. Poursuivant au verset 39, allant un peu plus loin, il tomba sur sa face et pria. « Mon Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » C'est l'une des prières les plus sincères et les plus angoissantes de la Bible. Jésus n'a pas l'intention de paraître fort ou inébranlable. Il admet le poids écrasant qu'il ressent et demande sincèrement au Père de le libérer si possible de cette souffrance. Il enseigne ici quelque chose de puissant. Face aux plus grandes batailles intérieures, nous devons ouvrir complètement notre cœur au Père sans craindre d'exprimer notre douleur. Au lieu d'essayer de cacher notre anxiété, nous sommes invités à la remettre entièrement à Dieu. Beaucoup d'entre nous grandissent en croyant qu'un bon chrétien ne devrait jamais faire preuve de faiblesse ou de doute, que nos prières doivent toujours être positives, pleines de foi et de confiance. Mais Jésus nous montre un chemin différent, celui de la vulnérabilité sincère. Il nous enseigne que nous pouvons et devons être complètement honnêtes avec Dieu au sujet de nos peurs et de nos angoisses. L'honnêteté dans la prière n'est pas un manque de foi, c'est le fondement d'une relation authentique avec Dieu. Lorsque vous cachez votre anxiété à Dieu en essayant de paraître plus forte ou plus spirituelle que vous ne l'êtes réellement, vous créez une barrière invisible entre vous et le Père. Mais lorsque vous ouvrez votre cœur dans une totale vulnérabilité comme l'a fait Jésus, vous ouvrez la voie à une intimité plus profonde avec lui. À Gethsémani, Jésus nous enseigne également une autre leçon cruciale, l'importance du soutien communautaire dans les moments difficiles. Notez qu'il ne voulait pas affronter ce moment seul. Le verset 38 dit « Reste ici et veille avec moi ». Jésus désirait la présence et le soutien de ses amis les plus proches pendant son combat émotionnel le plus intense. Et tout comme Jésus a invité ses disciples à regarder avec lui ce moment crucial,
Nous avons besoin d'avoir à nos côtés des amis spirituels qui renforcent notre foi et nous aident à supporter le poids de l'anxiété. L'isolement est l'un des meilleurs alliés de l'anxiété. Lorsque nous nous retirons des autres, en particulier de notre communauté confessionnelle, nous devenons plus vulnérables aux attaques de l'ennemi. Avez-vous partagé vos difficultés avec des frères de confiance? Ou avez-vous essayé de supporter seul le poids de l'anxiété? Rappelez-vous, même Jésus, dans sa perfection, n'a pas voulu affronter seul ces moments les plus difficiles. À combien plus forte raison avons-nous, dans notre fragilité humaine, besoin les uns des autres? Mais il y a encore une troisième leçon précieuse à Gethsémani, l'abandon définitif à la volonté du Père. Après avoir honnêtement exprimé son angoisse, Jésus conclut « Néanmoins, non pas comme je veux, mais comme vous voulez ». C'est la clé pour trouver la paix au milieu de l'anxiété. Après avoir sincèrement exprimé nos émotions, nous remettons le résultat final entre les mains de Dieu en faisant confiance à sa sagesse et à son amour parfait. C'est comme si Jésus nous disait « Ressentez pleinement votre douleur, exprimez-la honnêtement, et puis abandonnez-vous avec confiance ». Ce rythme d'honnêteté suivi d'abandon crée un chemin à travers l'anxiété et non autour d'elle. Un autre moment décisif dans la vie de Jésus est celui où il fait face au désert de la tentation. Là, épuisé et vulnérable après 40 jours sans manger, le Christ démontre que notre esprit peut être protégé contre les crises d'angoisse en utilisant la parole de Dieu comme bouclier. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, nous lisons « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Notez le contexte de ce passage. Jésus était physiquement le plus fragile. 40 jours sans manger dans la chaleur du désert, complètement seul. S'il y a un moment où l'anxiété doit dominer, c'est bien celui-ci. Et c'est précisément à ce moment que l'ennemi attaque, essayant de semer le doute sur l'identité de Jésus et sur la sollicitude de Dieu. Pouvez-vous identifier le modèle? L'anxiété commence souvent par une pensée apparemment anodine. Si tu étais vraiment un enfant de Dieu, si Dieu tenait vraiment à toi, si tu avais vraiment assez de foi. Ce sont des pensées qui remettent en question notre identité, l'amour de Dieu pour nous ou notre propre capacité spirituelle. Face à chaque provocation de l'ennemi, Jésus répond avec fermeté, « Il est écrit ». Voici le secret, la parole de Dieu est puissante pour protéger et fortifier notre esprit, chassant les pensées anxieuses. Lorsque vous ressentez une crise d'angoisse, souvenez-vous de l'exemple de Jésus et déclarez avec confiance les vérités bibliques. Mais remarquez un détail crucial. Jésus ne connaissait pas seulement les Écritures, il les avait profondément intériorisées. Les passages qu'il cite dans le désert n'étaient pas trouvés sur parchemin au moment de la tentation. Ils étaient gravés dans son cœur, prêts à être utilisés comme une arme spirituelle au moment où il en avait besoin. De la même manière, il ne suffit pas d'avoir une Bible sur notre bibliothèque ou une application sur notre téléphone portable. Nous devons saturer quotidiennement notre esprit de la parole de Dieu en mémorisant des versets clés qui peuvent être notre bouclier dans les moments de bataille mentale. Imaginez si chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, vous pouviez immédiatement la contrer avec une vérité biblique spécifique. Cela changerait complètement votre expérience de l'anxiété, n'est-ce pas? C'est exactement ce que Jésus nous enseigne dans le désert. Remplacer les mensonges par des vérités, les doutes par des certitudes, la peur par la foi. Par exemple, lorsque des pensées telles que « l'avenir est incertain et menaçant » surgissent, vous pourriez déclarer à Jérémie chapitre 29 verset 11 « Car je connais les projets que j'ai pour vous », déclare le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Lorsque vous sentez que Dieu est loin et ne se soucie pas de ma douleur, déclarez les psaumes. Chapitre 34 verset 18. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est brisé. Lorsque vous êtes frappé par la pensée que cette inquiétude ne finira jamais, rappelez-vous Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action. De grâce, présentez vos demandes à Dieu.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette pratique consistant à remplacer les mensonges par la vérité biblique n'est pas seulement un exercice religieux, c'est une puissante stratégie de renouvellement mental, dont la science moderne a prouvé qu'elle était extrêmement efficace. Notre cerveau forme littéralement de nouvelles voies neuronales lorsque nous remplaçons systématiquement les pensées négatives par des pensées positives. La différence est qu'en tant que chrétiens, nous ne nous contentons pas de réciter des affirmations positives, vides de sens. Nous déclarons des vérités éternelles ancrées dans l'autorité de la parole de Dieu et scellées par le sacrifice de Jésus sur la croix. Et Jésus ne s'arrête pas là. Dans sa parabole du semeur, il révèle que la véritable paix ne fleurit que sur un terrain soigneusement préparé. Dans l'évangile de Luc chapitre 8, versets 5 à 15, Jésus raconte cette parabole éclairante. Un semeur est sorti pour semer. Pendant qu'il semait la graine, une partie est tombée au bord du chemin, elle a été piétinée, et les oiseaux du ciel l'ont mangée. Une partie est tombée sur un sol rocailleux, et quand elle a germé, les plantes se sont flétries parce qu'il n'y avait pas d'humidité. Une autre partie est tombée parmi les épines qui ont poussé avec elle et ont étouffé les plantes. Une autre encore est tombée sur un bon sol. Elle a poussé et a donné une bonne récolte au centuple. Ensuite, Jésus explique le sens de cette parabole à ses disciples. Voici le sens de la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont tombés au bord du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur de sorte qu'ils ne croient pas et ne sont pas sauvés. Ceux qui sont tombés sur un sol rocailleux sont ceux qui reçoivent la parole avec joie quand ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps mais abandonnent au temps de l'épreuve. La semence qui est tombée parmi les épines sont ceux qui entendent. Mais au cours de la vie, ils sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs et ne mûrissent pas. Mais ceux qui sont tombés dans la bonne terre sont ceux qui, avec un cœur bon et généreux, entendent la parole, la retiennent et portent du fruit par la persévérance. Cette parabole, bien que généralement appliquée au salut et à la croissance spirituelle, contient des principes profonds sur la manière dont notre esprit reçoit ou rejette la paix qui vient de Dieu. Il ne sert à rien d'essayer de semer des graines de tranquillité dans un esprit plein de distractions, de superficialité, de pierres et d'épines. Nous devons identifier et déraciner les obstacles qui empêchent la parole de Dieu de s'enraciner profondément dans nos cœurs. Ce n'est qu'ainsi que nous trouverons une paix durable capable de résister aux tempêtes émotionnelles qui surgissent de manière inattendue. Examinons chaque type de terrain mentionné par Jésus et son lien avec notre combat contre l'anxiété. Terrain en bord de route représente un esprit dispersé, constamment distrait, où les pensées vont et viennent sans prendre racine. Combien de fois lisez-vous la parole de Dieu ou entendez-vous un message puissant, ressentez-vous momentanément la paix, mais ensuite, ce sentiment disparaît parce que votre esprit est submergé par 1000 soucis. Un esprit dispersé est un terrain fertile pour l'anxiété, car il ne peut retenir les vérités qui apporteraient de la libération. Terrain rocheux représente un esprit qui reçoit la parole avec un enthousiasme initial, mais ne lui permet pas de pénétrer profondément. C'est comme ce sentiment de soulagement temporaire que nous ressentons après une retraite spirituelle, ou un service inspirant, mais qui disparaît rapidement lorsque nous sommes confrontés aux défis quotidiens. Pour surmonter l'anxiété, nous devons aller au-delà de la superficialité spirituelle et permettre à la parole de transformer les couches les plus profondes de notre esprit. Terre avec des épines représente un esprit étouffé par les soucis, la recherche des richesses ou les plaisirs de la vie. Notez que Jésus mentionne spécifiquement les soucis comme l'une des épines qui étouffent la graine. Le mot grec utilisé ici est mérimna, qui signifie littéralement anxiété ou soins excessifs. Jésus nous enseigne que l'anxiété elle-même nous empêche de trouver un remède à l'anxiété. C'est un cercle vicieux qui ne peut être brisé que lorsque nous décidons de retirer les épines de l'inquiétude et de faire entièrement confiance à Dieu. Bonne terre représente un esprit réceptif, discipliné et persévérant. C'est le genre d'esprit qui non seulement reçoit la parole, mais qui la retient et lui permet de porter du fruit. Notons que Jésus mentionne deux caractéristiques de ce terrain. C'est un cœur bon et généreux, qui persévère. Là, la persévérance est essentielle pour vaincre l'anxiété,
car ce n'est pas une bataille que l'on gagne une fois pour toutes, mais un voyage continu de renouvellement mental. Pour transformer notre esprit en une bonne terre, nous avons besoin d'un processus continu de culture spirituelle. Labourer la terre par un repentir sincère en éliminant les schémas de pensée et les habitudes négatives qui alimentent l'anxiété. Retirer les pierres identifiées et travailler sur les traumatismes, les blessures et les croyances limitantes du passé qui empêchent la paix de s'enraciner. Retirer les épines. Fixer des limites saines à l'utilisation de la technologie des informations et d'autres influences qui peuvent étouffer notre paix. Irriguer quotidiennement par la prière constante, la méditation de la parole et la communion avec Dieu et les autres croyants. Ce travail de préparation du terrain n'est ni rapide ni facile. Cela demande de l'intentionnalité de la persévérance et souvent l'aide des autres. Mais le résultat, un esprit fertile où la paix de Dieu peut croître et porter du fruit abondamment, vaut tous les efforts. Peut-être vous demandez-vous maintenant comment puis-je faire cela en pratique. C'est exactement là qu'intervient le puissant enseignement des Philippiens, chapitre 4, verset 8. Ce verset écrit par l'apôtre Paul sous l'inspiration divine offre un filtre mental révolutionnaire. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est louable, si quelque chose est excellent ou louable, pensez à ces choses. Ce verset propose un filtre mental avec 8 critères essentiels, tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, charmant, de bonne réputation, vertueux et digne d'éloge. Ces critères agissent comme une puissante barrière contre les pensées anxieuses. Examinons chacun de ces critères et comment ils s'appliquent à notre lutte contre l'anxiété VRE. L'anxiété se nourrit souvent de mensonges et de distorsions de la réalité. Et si j'échouais? Et si quelque chose de terrible arrivait? Et si tout le monde me rejetait? Ces questions ne sont généralement pas fondées sur des faits, mais sur des craintes. Le premier critère nous apprend à nous demander, cette pensée est-elle vraiment vraie ou est-ce simplement une possibilité catastrophique que mon esprit a créée? La vérité a le pouvoir de dissiper le brouillard de l'anxiété. Noble. Ce terme fait référence à ce qui est digne, respectable, honorable. De nombreuses pensées anxieuses sont dégradantes et indignes de notre identité d'enfant de Dieu. Lorsque nous nous souvenons de qui nous sommes en Christ, choisi, aimé, pardonné, habilité, nous élevons nos pensées à un niveau noble que l'anxiété ne peut atteindre. Passable, correct. Fait référence à ce qui est moralement correct et aligné avec la volonté de Dieu. L'anxiété nous pousse souvent à prendre des décisions basées sur la peur et non sur la justice ou la droiture. Lorsque nous filtrons nos pensées selon ce critère, nous choisissons de faire confiance à Dieu et de suivre ses principes, même lorsque la peur suggère des voies alternatives. Pur. La pureté mentale est un puissant antidote à l'anxiété. Les pensées contaminées par l'amertume, l'envie, le ressentiment ou l'impureté sexuelle ouvrent la porte à divers troubles émotionnels dont l'anxiété. Un esprit pur concentré sur les choses de Dieu est comme un ruisseau limpide où la paix peut couler librement. Gentil, littéralement ce qui est aimable ou agréable. Combien de nos pensées anxieuses sont désagréables, générant des sentiments négatifs et lourds? Ce critère nous invite à cultiver des pensées qui produisent des sentiments positifs. Gratitude, espoir, amour, compassion. Ces sentiments sont incompatibles avec l'anxiété. De bonne réputation désigne ce qui a une bonne réputation, ce qui est respecté par les personnes de caractère. Ce critère nous apprend à évaluer nos pensées à la lumière de la sagesse collective de la communauté confessionnelle. Souhaitez-vous partager vos pensées actuelles avec un mentor spirituel mature? Dans le cas contraire, il risque de ne pas passer ce filtre. Vertueux, excellent, désigne ce qui est moralement excellent, exemplaire. Ce critère nous met au défi de ne pas nous contenter de pensées moyennes ou neutres, mais de rechercher activement des pensées qui reflètent l'excellence morale du Christ. Digne d'éloge. Enfin, nos pensées doivent être dignes d'approbation. Dignes d'éloge. Demandez-vous, cette pensée honore-t-elle Dieu? Si d'autres personnes savaient ce que je pense, cela les rapprocherait-elle du Christ? Les pensées louables dissipent naturellement le brouillard de l'anxiété. Lorsque votre esprit commence à être envahi par l'anxiété,
Demandez-vous si ces pensées passent à travers le filtre divin. S'ils ne réussissent pas, jetez-les immédiatement et remplacez-les par des pensées qui glorifient Dieu. En pratique, cela signifie développer l'habitude d'évaluer constamment le contenu de notre esprit. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, nous pouvons faire une pause et nous demander « Cette pensée passe-t-elle le test de Philippiens 4:8 » Dans le cas contraire, nous avons l'autorité spirituelle de la rejeter et de la remplacer par la vérité biblique. Par exemple, si la pensée « Je suis seul et personne ne se soucie de moi » vous vient à l'esprit, vous pourriez l'évaluer. Est-ce vrai? Non, Dieu a promis de ne jamais me quitter ni m'abandonner. Hébreux chapitre 13, verset 5. Est-ce noble? Non, cela diminue la valeur de l'amour et de la présence de Dieu dans ma vie. Est-ce juste? Non, cela ignore la fidélité de Dieu et peut-être les personnes qu'il a placées dans ma vie. Lorsque vous réalisez que cette pensée ne passe pas le filtre, vous pouvez la remplacer consciemment. Même si je me sens seul en ce moment, la vérité est que Dieu est avec moi, ne m'abandonne jamais et m'a placé dans une famille spirituelle qui m'aime. Cet exercice de filtrage et de remplacement des pensées n'est pas facile au départ. Cela nécessite de la pratique, de la discipline et l'aide du Saint-Esprit. Mais à mesure que nous persistons, notre esprit se renouvelle progressivement et les pensées qui nous dominaient autrefois perdent leur pouvoir sur nous. Tout au long des Écritures, nous trouvons également dans les psaumes une richesse inépuisable, de réconfort pour renouveler l'esprit fatigué. Le roi David, dans ces moments de profond désespoir, criait sincèrement devant Dieu, se souvenant des victoires du passé, déclarant sa confiance et livrant son anxiété sous forme de louange. Les psaumes nous offrent un modèle profond sur la manière d'exprimer honnêtement nos émotions à Dieu sans filtre ni prétention. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a pas hésité à exprimer ses angoisses, ses peurs et ses angoisses devant le Seigneur. Dans le psaume 6, versets 6 et 7, il confesse « Je suis fatigué de gémir. La nuit, mes larmes pleuvent sur mon lit, mes larmes inondent mon lit. De chagrin, mes yeux s'obscurcissent, mes yeux s'affaiblissent à cause de mes ennemis. » Dans le psaume 38, verset 10, il admet « Mon cœur bat, ma force faiblit, même la lumière de mes yeux a disparu. » Dans le psaume 94, verset 19, il reconnaît « Quand l'anxiété me dominait déjà intérieurement, ton réconfort a soulagé mon âme. » Ce ne sont pas les lamentations d'un incroyant ou d'une personne peu croyante. Ce sont les expressions sincères d'un homme qui aimait profondément Dieu et lui faisait entièrement confiance, mais qui a également vécu toute la gamme des émotions humaines, y compris l'anxiété. Ce qui rend les psaumes si puissants dans notre lutte contre l'anxiété, c'est leur schéma cohérent. Ils commencent par l'expression honnête de la douleur, mais ils ne s'arrêtent pas là. Après avoir épanché son cœur, David redirige invariablement son attention vers Dieu, ses promesses, son caractère et ses œuvres puissantes. Par exemple, dans le psaume 56, versets 3 et 4, David déclare « Mais quand j'ai peur, je me confie en toi. En Dieu dont je loue la parole, en Dieu, je me confie et je ne craindrai pas. Que peut me faire un simple mortel ?» Ce schéma, de regrets suivis de confiance, crée un modèle sain pour traiter nos émotions. Nous ne nions ni ne supprimons nos sentiments anxieux, mais nous ne leur laissons pas non plus le dernier mot. Comme David, nous pouvons exprimer honnêtement notre douleur et ensuite choisir délibérément de faire confiance aux promesses de Dieu. Et vous aussi pouvez expérimenter ce puissant renouveau aujourd'hui, permettant à votre cœur fatigué d'être restauré par la prière et la louange sincère au Seigneur. Une pratique puissante inspirée des psaumes consiste à créer votre propre psaume personnel, une prière écrite qui suit ce même modèle. Commencez par exprimer votre anxiété honnêtement, sans filtre. Ensuite, redirigez délibérément votre attention vers les vérités concernant Dieu et ses promesses. Par exemple, « Seigneur, aujourd'hui mon cœur est serré d'anxiété, mes pensées vont et viennent, et mon corps est tendu. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi, et j'ai peur de l'avenir. » Expression honnête d'anxiété. Mais je sais que tu es le Dieu qui calme les tempêtes par une parole. Tu es mon Père aimant, qui ne me quittera jamais, ni ne m'abandonnera. Tu as promis de me donner de la force quand je suis faible, et de la sagesse quand je ne sais pas quoi faire. Ta parole dit que je peux rejeter toute mon anxiété sur toi, parce que tu prends soin de moi. Redirection vers les vérités sur Dieu. Alors en ce moment, je choisis de te faire confiance.
Que ton nom soit loué même au milieu de cette tempête. Déclaration de confiance et de louange. Cette pratique n'est pas seulement saine sur le plan émotionnel, elle est profondément biblique et a le pouvoir de transformer progressivement notre expérience de l'anxiété. En suivant le modèle de David, nous apprenons que nous pouvons être complètement honnêtes avec Dieu au sujet de nos luttes sans y rester piégés. Et en parlant de louange, Jésus nous a parlé d'une autorité spirituelle capable de chasser toute oppression mentale. Dans les évangiles, nous voyons à plusieurs reprises comment Jésus a non seulement guéri les maladies physiques, mais a également libéré les gens de l'oppression mentale et spirituelle. Dans l'évangile de Marc chapitre 5, versets 1 à 20, nous trouvons l'histoire impressionnante du démoniaque Gadarène, un homme complètement dominé par les forces du mal qui l'ont conduit à un état de tourment constant. Le texte dit que jour et nuit, il allait en criant parmi les tombeaux et sur les montagnes, et se coupant avec des pierres. Bien qu'il s'agisse d'un cas extrême d'oppression démoniaque, nous pouvons tirer des enseignements puissants de la manière dont Jésus gère le tourment mental. Lorsque Jésus s'approche, les esprits impurs le reconnaissent immédiatement et craignent son autorité. Par un simple ordre, Jésus libère l'homme qui passe d'un état de tourment extrême à être saint d'esprit. Bien entendu, toutes les anxiétés n'ont pas d'origine démoniaque. C'est souvent le résultat de déséquilibres chimiques, de traumatismes passés, de schémas de pensée négatifs ou de circonstances stressantes. Cependant, quelle que soit son origine, Jésus a autorité sur toute forme de tourment mental. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Cette liberté ne s'applique pas seulement au péché, mais à toutes les formes d'oppression, y compris celle qui survient dans notre esprit. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, verset 1, nous lisons que Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. En tant que disciples du Christ, nous recevons la même autorité pour résister aux forces spirituelles qui peuvent influencer notre combat contre l'anxiété. En identifiant la source des pensées destructrices, nous avons le pouvoir de les rejeter fermement au nom puissant de Jésus. Il ne s'agit pas d'un rituel vide de sens ou d'une formule magique, mais d'un exercice de l'autorité spirituelle que le Christ nous a donnée. En pratique, cela signifie reconnaître que toutes les pensées qui nous traversent l'esprit ne viennent pas de nous-mêmes. La Bible nous enseigne que nous sommes dans un combat spirituel et que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses et pour amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Lorsqu'une pensée anxieuse surgit, nous pouvons faire une pause et en discerner la source. Demandez-vous, cette pensée vient-elle de Dieu? Est-ce qu'elle vient de mon propre raisonnement? Ou est-ce une suggestion de l'ennemi? Si nous discernons que la pensée n'est pas alignée sur la vérité de Dieu, nous pouvons exercer notre autorité spirituelle. Au nom de Jésus, je rejette cette pensée anxieuse. Je n'accepte pas ce mensonge qui précise la pensée anxieuse. Au contraire, je déclare que la vérité biblique opposée. Et après avoir vidé notre esprit de ces invasions négatives, il est essentiel de remplir l'espace de louanges constantes, de lecture biblique et de prières ferventes. Ne laissez pas d'espace vide, car c'est là que l'anxiété cherche à s'installer à nouveau. Jésus enseigne cette vérité importante dans Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45, lorsqu'il parle d'un esprit impur qui, en rentrant dans une maison inoccupée, balayée et rangée, amène avec lui 7 autres mauvais esprits. La leçon est claire. Il ne suffit pas d'expulser le négatif, nous devons activement remplir notre esprit de positif. Remplir notre esprit de louange est particulièrement puissant. Dans le psaume 22, verset 3, nous lisons que Dieu demeure dans les louanges de son peuple. Lorsque nous choisissons d'adorer Dieu au milieu de l'anxiété, nous créons un environnement spirituel où sa présence peut se manifester puissamment. Essayez de transformer votre anxiété en adoration. Lorsque vous ressentez cette sensation familière d'oppression dans votre poitrine ou dans vos pensées qui s'emballent, commencez à chanter ou à déclarer les attributs de Dieu. Déclarez à haute voix « Tu es plus grand que mon anxiété. Tu es le prince de la paix. Tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Tu es mon refuge et ma force. » Cette pratique exerce non seulement votre autorité spirituelle,
mais redirige également votre attention de la tempête vers le Seigneur de la tempête, tout comme Pierre qui était capable de marcher sur l'eau tout en gardant les yeux fixés sur Jésus. Matthieu chapitre 14, versets 28 à 33. Paul nous enseigne également un système de défense spirituelle contre l'anxiété, révélant que lorsque nous reconnaissons notre agitation et la transformons en prière, reconnaissante devant Dieu, nous recevrons une paix surnaturelle capable de protéger notre cœur et notre esprit. Dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7, nous trouvons l'un des passages les plus puissants de toute la Bible sur l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec action de grâce. Présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Ce passage nous ordonne non seulement de ne pas être anxieux, quelque chose qui serait impossible à accomplir par nous-mêmes, mais il nous propose un système pratique pour transformer notre anxiété en paix. Analysons chaque composant de ce système reconnaissance. La première étape est de reconnaître notre anxiété et non de la nier ou de la réprimer. Paul ne dit pas « ne soyez jamais anxieux », mais « ne soyez pas anxieux », ce qui suggère que l'anxiété peut surgir, mais que nous n'avons pas besoin de nous y attarder ou d'être dominés par elle. Transformation en prière. En tout par la prière et les supplications, l'anxiété doit être immédiatement canalisée dans la prière. Chaque préoccupation devient une invitation à la communion avec Dieu. Cela change complètement notre rapport à l'anxiété. Au lieu d'être un ennemi à éviter, elle devient un rappel pour se tourner vers Dieu. Gratitude avec action de grâce. C'est peut-être l'élément le plus révolutionnaire du système de Paul. Il ne nous dit pas seulement de prier pour nos soucis, mais de le faire avec gratitude. La gratitude est un puissant antidote à l'anxiété, car elle nous rappelle les bénédictions de Dieu au milieu de nos luttes. Spécificité, présentez vos demandes à Dieu. Paul nous encourage à être précis dans nos prières en s'indiquant, présentant chaque préoccupation individuellement devant Dieu, et pas seulement de manière générique. Recevoir la paix et la paix de Dieu. Notez que Paul ne dit pas que notre anxiété disparaîtra simplement, mais que la paix de Dieu viendra. Cette paix est décrite comme quelque chose qui dépasse toute compréhension, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une absence d'inquiétude, mais d'une présence positive et surnaturelle de tranquillité qui défie la logique humaine. Protection continue gardera vos cœurs et vos esprits. Le mot grec traduit par gardera est phroureo, un terme militaire désignant une garnison de soldats protégeant une ville. La paix de Dieu n'est pas momentanée, mais une force protectrice constante autour de notre vie émotionnelle, cœur, et de notre vie mentale, esprit. Ce système n'est pas seulement une technique psychologique, mais un processus spirituel qui nous met en alignement avec la réalité du royaume de Dieu. L'anxiété nous maintient piégés dans le domaine des problèmes. Prier avec gratitude nous transporte dans le royaume des possibilités divines. Mais n'oubliez pas, nous devons rester constamment concentrés sur les pensées de Dieu, en nourrissant quotidiennement notre esprit de sa vérité et de son amour. Paul continue dans Philippiens 4:89 que nous avons exploré précédemment en expliquant que nous devons activement remplir notre esprit de pensées positives et véridiques et imiter les exemples de foi que nous voyons chez les autres. La promesse finale de ce système est puissante et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4:9. Notez la progression. D'abord, nous recevons la paix de Dieu, verset 7, puis nous faisons l'expérience de la présence du Dieu de paix, lui-même, verset 9. C'est le secret le plus profond pour surmonter l'anxiété, ne pas seulement recevoir une paix momentanée, mais vivre en communion constante avec Dieu, qui est la source de toute paix. De plus, il y a une puissance extraordinaire dans le silence devant Dieu. Il y a des moments où nous n'avons même pas la force de parler, mais c'est précisément dans ce silence que l'Esprit Saint intercède pour nous. Attendre tranquillement avant que le Seigneur permette à notre bruit intérieur de ralentir, lui laissant ainsi la possibilité d'agir puissamment dans nos vies. Dans le psaume 46, verset 10, nous trouvons cette invitation révolutionnaire. « Taise-toi et sache que je suis Dieu ». Dans l'original hébreu, le mot traduit par « rester tranquille » est « rapha », qui signifie littéralement « lâcher prise », « laisser tomber », « se détendre ». C'est une invitation à abandonner nos efforts, notre lutte constante, notre besoin de contrôle, toutes ces forces qui alimentent notre anxiété. Dans un monde qui valorise une productivité constante,
un bruit incessant et une stimulation perpétuelle. Le silence est devenu presque une hérésie. Nous sommes constamment impliqués dans certaines activités, consommant des informations sans arrêt, gardant notre cerveau en état d'alerte permanent. Pas étonnant que l'anxiété ait atteint des niveaux épidémiques. Jésus, cependant, a modelé une vie marquée par des périodes intentionnelles de silence et de solitude. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35, nous lisons « Tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, quitta la maison et se rendit dans un endroit désert où il pria. » Dans Luc, chapitre 5, verset 16, nous trouvons « Mais il se retira dans des lieux solitaires et pria ». Le texte utilise un temps qui indique qu'il s'agissait d'une pratique habituelle de Jésus et non d'un événement isolé. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de ces moments de silence et de solitude, combien plus nous dans notre fragilité humaine. Le silence n'est pas seulement une pause dans le bruit, c'est un espace sacré où Dieu peut nous parler, où notre âme peut se réaligner avec la réalité divine, où nous pouvons nous rappeler qui nous sommes vraiment et à qui nous appartenons réellement. La profonde vérité spirituelle est que nous n'avons souvent pas besoin de plus de mots, de plus de stratégie ou de plus d'efforts pour surmonter l'anxiété. Nous avons besoin de plus de silence, un silence intentionnel et réceptif qui nous permet d'entendre la petite voix douce de Dieu premier. Livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Dans Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, Paul nous rappelle que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier. Il y a des moments où nous n'avons même pas la force de parler, mais c'est précisément dans ce silence que l'Esprit Saint intercède pour nous. Le silence n'est pas vide, il est rempli de l'activité de l'Esprit de Dieu travaillant en notre faveur. Attendre tranquillement, avant que le Seigneur permette à notre bruit intérieur de ralentir, lui laissant ainsi la possibilité d'agir puissamment dans nos vies. Comme nous le rappellent les Lamentations, chapitre 3, verset 22 à 26. Grâce au grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Je me dis, mon partage est le Seigneur, c'est pourquoi je mettrai en lui mon espérance. Le Seigneur est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Il est bon d'attendre en paix le salut du Seigneur. Ne sous-estimez pas le pouvoir transformateur du silence priant, il pourrait être exactement ce dont votre âme anxieuse a besoin. C'est dans le silence que l'on trouve souvent les réponses que le bruit obscurcit sans cesse. Il est fascinant de constater à quel point les enseignements de Jésus sur l'esprit et les émotions consignés il y a 2000 ans sont confirmés par la science moderne. Des recherches récentes en neurosciences, en psychologie et en médecine ont validé les approches enseignées par Jésus et les apôtres pour gérer l'anxiété. Par exemple, la pratique consistant à remplacer les pensées négatives par des pensées positives, comme Paul l'enseigne dans Philippiens 4:8, est à la base de la thérapie cognitivo-comportementale TCC, l'une des approches les plus efficaces pour traiter l'anxiété. Les psychologues ont découvert que nos pensées façonnent nos émotions et nos comportements et que nous pouvons réduire efficacement l'anxiété en identifiant et en remplaçant les schémas de pensée négatifs. De même, l'accent mis par Jésus sur la prière et la méditation dans les Écritures trouve un soutien dans la science. Des études de neuroimagerie montrent que la prière et la méditation régulière modifient physiquement le cerveau, augmentant l'activité dans les zones associées à l'attention et au contrôle émotionnel, tout en diminuant l'activité du système de réponse au stress. La recommandation de Paul de pratiquer la gratitude dans Philippiens 4:67 bénéficie également d'un solide soutien scientifique. La recherche montre que la gratitude active des zones du cerveau associées à la production de dopamine et de sérotonine, des neurotransmetteurs qui favorisent le sentiment de bien-être et réduisent l'anxiété. Même le conseil de Jésus de ne pas s'inquiéter du lendemain, Matthieu 6:2534, s'aligne sur ce que les psychologues appellent la pleine conscience, la pratique, consistant à se concentrer sur le moment présent plutôt que de s'inquiéter de l'avenir ou de ruminer le passé. L'importance de la communauté dont Jésus a fait preuve en recherchant ses disciples pendant sa période d'angoisse à Gethsémani est étayée par des études montrant que le soutien social est l'un des principaux facteurs de protection contre les troubles anxieux. Notre cerveau est littéralement programmé pour se calmer
en présence de relations sûres et aimantes. Ces convergences entre sagesse biblique et découvertes scientifiques ne devraient pas nous surprendre. Après tout, si Dieu est le créateur, à la fois de la parole et du cerveau humain, il est logique que ces enseignements soient parfaitement alignés sur notre fonctionnement neurobiologique. Cela ne signifie pas que nous devons remplacer la foi par la science, mais plutôt reconnaître que les deux, lorsqu'elles sont correctement comprises, nous renvoient aux mêmes vérités sur notre nature humaine et nos besoins émotionnels. La science moderne confirme essentiellement ce que Jésus et les apôtres savaient et enseignaient déjà il y a 2 millénaires. Cette convergence nous rappelle également que Dieu se soucie autant de notre santé mentale que de notre santé spirituelle. Les enseignements bibliques sur l'anxiété ne sont pas seulement des principes spirituels abstraits, mais des guides pratiques pour notre bien-être psychologique holistique. Après avoir exploré ces principes bibliques puissants sur la façon de surmonter l'anxiété, tournons-nous maintenant vers les applications pratiques dans notre vie quotidienne. Après tout, la connaissance sans application a peu de valeur, transformatrice. Jésus nous a donné l'exemple de commencer la journée en communion avec le Père. Avant que les exigences de la journée ne commencent à bombarder votre esprit, consacrez les premiers instants de la matinée à aligner vos pensées sur la vérité de Dieu. Une routine matinale efficace peut inclure 5 minutes de silence et de respiration consciente, reconnaissant simplement la présence de Dieu, 10 minutes de lecture biblique en se concentrant particulièrement sur des passages sur la paix de Dieu, 5 minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, 10 minutes de prière en remettant à l'avance les préoccupations de la journée au Seigneur. Cette pratique matinale crée une base spirituelle solide qui soutiendra votre esprit tout au long de la journée. Tout comme Jésus s'est retiré pour prier au milieu de ces journées bien remplies, vous pouvez créer de petites pauses intentionnelles, des ancres de paix tout au long de votre journée. Ce sont de brefs moments de reconnexion avec Dieu qui empêchent l'anxiété de s'accumuler. Par exemple, avant de consulter vos emails ou vos messages, faites une pause de 30 secondes pour respirer profondément et vous souvenir de la présence de Dieu. Pendant que vous faites la transition entre des tâches importantes, énoncez mentalement un verset qui apporte la paix. Transformez les activités de routine, comme conduire, faire la queue, faire la vaisselle en occasion de prière et de gratitude. Réglez des alarmes discrètes sur votre téléphone pour vous rappeler de faire une pause consciente toutes les 23 heures. Pour les moments d'anxiété intense, préparez une trousse de premiers secours spirituels, des ressources spécifiques auxquelles vous pouvez accéder rapidement lorsque vous sentez qu'une crise approche. Une liste des 5 à 7 versets les plus puissants sur la paix et la confiance en Dieu, facilement accessible sur votre téléphone ou sur une carte dans votre portefeuille. Une playlist de chants d'adoration qui vous remonte le moral. Une prière écrite que vous pouvez lire lorsque votre esprit est trop occupé pour former des mots. Contactez 2 ou 3 amis chrétiens de confiance que vous pouvez appeler pour un soutien immédiat. Une liste de vérités spécifiques pour contrer vos mensonges spécifiques, par exemple, quand je pense je suis seul, la vérité est Dieu est avec moi. Jésus se retirait souvent de la foule pour être seul avec le Père. Dans notre monde hyper connecté, nous devons pratiquer ce que nous pourrions appeler le jeûne de l'information. Des périodes intentionnelles de déconnexion, de l'apport constant d'informations des médias sociaux et des divertissements qui alimentent souvent notre anxiété. Considérez. Établir des zones sans technologie dans votre maison comme votre chambre ou votre table à manger. Fixez des heures précises pour consulter les actualités et les réseaux sociaux plutôt que de manière compulsive tout au long de la journée. Consacrez un jour par semaine, voire 1 heure par jour à un sabbat numérique, une période de déconnexion totale de la technologie filtrée, consciemment le contenu que vous consommez en évaluant s'il édifie ou augmente votre anxiété. Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour une pratique d'examen spirituel, inspiré par l'exemple de Jésus qui passait souvent en revue les événements de la journée avec ses disciples. Passez en revue la journée avec Dieu, en identifiant les moments où vous avez connu la paix et les moments où l'anxiété a pris le dessus. Rendons grâce pour les moments de paix et les leçons apprises dans les moments difficiles. Identifiez les schémas spécifiques qui ont déclenché votre anxiété. Abandonnez consciemment les soucis de la journée à Dieu en refusant de les endormir.
Lisez ou récitez un psaume digne de confiance comme le psaume 4, 23 ou 91. Avant de vous endormir, Jésus s'est profondément investi dans les relations avec ses disciples. De même, nous devons intentionnellement cultiver une communauté de personnes qui soutiennent notre santé mentale et spirituelle. Identifiez les personnes de votre église ou de votre cercle social qui font preuve d'une paix authentique et cherchez à apprendre d'elles. Envisagez de former un petit groupe de soutien spécifiquement axé sur la croissance émotionnelle et spirituelle. Soyez honnête avec les personnes en qui vous avez confiance au sujet de vos difficultés, en vous rappelant qu'une authentique vulnérabilité invite à la guérison. Proposez de soutenir les autres dans leur propre parcours d'anxiété en vous, rappelant que nous trouvons souvent la guérison en aidant les autres. En utilisant l'exemple de Paul qui a transformé son emprisonnement en une occasion de prière et de louange. Actes 16, 25, nous pouvons apprendre à transformer nos déclencheurs d'anxiété en rappel à la prière. Identifiez les situations précises qui déclenchent régulièrement votre anxiété. Réunions, conversations difficiles, décisions financières, etc. Créez une courte prière ou une déclaration biblique pour chaque déclencheur. Lorsque vous rencontrez ce déclencheur, utilisez-le comme un rappel pour faire une pause et prier, transformant le déclencheur lui-même en une invitation à la communion avec Dieu. Cette pratique réduit non seulement votre anxiété, mais redéfinit progressivement votre relation avec ces situations, transformant les menaces en opportunités de croissance spirituelle. Histoire de transformation de l'anxiété à la paix. Pour illustrer la manière dont ces principes fonctionnent dans la pratique, j'aimerais partager quelques histoires inspirantes de personnes qui se sont libérées de l'anxiété en appliquant les enseignements de Jésus. Ces exemples nous montrent qu'une véritable transformation est possible quelle que soit l'intensité de notre lutte. L'histoire de Carolina de la panique à la paix. Carolina était une jeune professionnelle qui semblait avoir tout sous contrôle à l'extérieur, mais en interne, elle luttait contre des crises de panique débilitantes. En tant que chrétienne, engagée, elle avait honte de son anxiété, estimant que cela reflétait un défaut dans sa foi. Son parcours de guérison a commencé lorsqu'elle a découvert l'histoire de Jésus à Gethsémani et qu'elle a réalisé que même le Fils de Dieu éprouvait une angoisse intense. Cette découverte a donné à Carolina la permission d'être honnête sur son propre combat d'abord avec Dieu, puis avec des amis de confiance de son Église. Avec le soutien de cette communauté, Carolina a commencé à pratiquer le système de défense de Paul, transformer chaque inquiétude en prière de gratitude. Elle a créé un journal d'anxiété, dans lequel elle a enregistré chaque pensée anxieuse, et à côté, elle a écrit une prière spécifique et une raison d'être reconnaissante. Au départ, cet exercice semblait forcé et artificiel, mais après plusieurs semaines de pratique constante, elle a commencé à remarquer un changement. Ces crises de panique, autrefois presque quotidiennes, sont devenues moins fréquentes. Lorsque l'anxiété survenait, elle disposait d'outils spirituels pour y faire face plutôt que d'être dominée par elle. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Carolina subit rarement des crises de panique. Elle décrit sa transformation non pas comme un remède miracle instantané, mais comme un voyage progressif de renouveau mental. L'anxiété ne définit plus qui je suis, partage-t-elle. C'est juste quelque chose que je ressens de temps en temps, mais pas quelque chose qui me contrôle. La paix de Dieu garde vraiment mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. L'histoire. De Ricardo, de l'inquiétude constante à la confiance. Ricardo était un père de famille et un homme d'affaires qui vivait dans un état d'inquiétude constante. La responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille dans une économie instable a gardé son esprit piégé dans un cycle sans fin de scénarios apocalyptiques. Bien qu'il fréquente régulièrement l'église, il sépare sa vie spirituelle de ses préoccupations financières et professionnelles. La transformation a commencé lorsque son pasteur a prêché sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6 versets 25 à 34, où il enseigne la futilité de s'inquiéter et l'importance de chercher d'abord le royaume de Dieu. Richard s'est rendu compte que même s'il prétendait faire confiance à Dieu pour son salut éternel, il ne faisait pas confiance à Dieu pour ses besoins quotidiens. Inspiré par la métaphore de Jésus sur les oiseaux du ciel et les lits des champs, Ricardo a commencé à pratiquer un exercice simple. Chaque fois qu'il remarquait un oiseau ou une fleur, il s'arrêtait pour se souvenir des soins de Dieu. Ces petits rappels tout au long de la journée
ont commencé à interrompre ces schémas d'inquiétude habituels. Ricardo a également appliqué le conseil de Jésus de chercher d'abord le royaume de Dieu en réorganisant ses priorités. Il a fixé des limites plus claires pour son travail, a consacré plus de temps à sa famille et s'est engagé dans un ministère au sein de son Église, aidant d'autres entrepreneurs à intégrer la foi et les affaires. J'ai réalisé que je vivais comme un orphelin spirituel, explique Ricardo. Même si j'appelais Dieu Père, j'ai agi comme si j'étais complètement seul, portant tout le poids de la responsabilité. Apprendre à vivre comme un enfant bien-aimé, faisant vraiment confiance aux soins de mon Père Céleste, a transformé non seulement mon expérience de l'anxiété, mais toute mon approche de la vie. L'histoire de Marcia de l'insomnie au repos. Marcia, une enseignante à la retraite, souffrait d'insomnie chronique alimentée par l'anxiété. Nuit après nuit, elle restait éveillée, l'esprit rempli d'inquiétude concernant sa santé, ses enfants adultes et l'état du monde. En tant que chrétienne de longue date, elle priait constamment, mais ses prières étaient souvent l'expression de ses préoccupations et non un chemin vers la paix. Le changement a commencé lorsqu'un ami l'a invitée à une retraite silencieuse. D'abord réticente à l'idée de passer un week-end entier dans un silence contemplatif, Marcia a finalement accepté. Au cours de ce week-end, elle est tombée sur le psaume 46:10 « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Cette expérience de silence priant a révélé à Marcia à quel point son esprit était constamment actif, laissant rarement Dieu parler. Elle réalisa que même ses prières contribuaient souvent à son anxiété, car elles n'étaient que des mots de plus dans un esprit déjà plein de bruit. De retour chez elle, Marcia a établi une pratique de 20 minutes de silence contemplatif avant de se coucher. Au lieu de mettre ses soucis au lit, elle a appris à les confier silencieusement à Dieu et à simplement se reposer en sa présence. J'ai toujours pensé que la solution à mon anxiété était de trouver les bonnes réponses à toutes mes questions et préoccupations, partage Marcia. Mais j'ai découvert que la paix ne vient pas du fait d'avoir toutes les réponses, elle vient de la connaissance de celui qui soutient toutes choses. Dans le silence, je trouve non seulement un soulagement de mon anxiété, mais une profonde rencontre avec Dieu lui-même. Alors nous devons maintenir la libération reçue à travers une vie de louange continue et d'entretien spirituel quotidien. Le véritable remède contre l'anxiété n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Surveillez constamment. Votre esprit, rechargez-vous quotidiennement avec la parole et recherchez intentionnellement la communion spirituelle avec Dieu et vos frères dans la foi. Cela empêchera l'anxiété de revenir et solidifiera la paix que vous avez trouvée en Christ. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 4, Jésus dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Aucun sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne. Vous ne pouvez pas non plus porter du fruit si vous ne demeurez en moi. » Cette métaphore de la vigne et des sarments révèle une vérité profonde sur notre lutte contre l'anxiété. Une paix durable n'est pas quelque chose que nous obtenons grâce à des techniques ou des stratégies, mais un fruit naturel qui découle de notre connexion constante avec Jésus. Tout comme un sarment détaché de la vigne se flétrit et meurt inévitablement, notre paix intérieure se flétrira si nous ne maintenons pas un lien vivant et constant avec le Christ. Se libérer de l'anxiété n'est pas une réalisation ponctuelle, mais une relation continue avec le Prince de la paix. Comment alors demeurer en Christ afin de maintenir la paix qu'il offre? Voici les principes clés pour développer un style de vie de paix intérieure. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, Paul nous exhorte à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il s'agit d'une pratique continue de conscience et de discipline mentale. Prenez l'habitude de surveiller régulièrement vos pensées en vous demandant « Cette pensée me rapproche-t-elle du Christ ou m'éloigne-t-elle de lui? Cette inquiétude est-elle basée sur la vérité ou sur un mensonge? Cette peur est-elle conforme à ce que Dieu dit de moi et de ma situation? » Plus nous pratiquons cette vigilance plus rapidement, nous identifierons les pensées anxieuses avant qu'elles ne prennent racine et plus habilement nous les remplacerons par des vérités, favorisant la paix. Jésus se retirait régulièrement pour être avec le Père, démontrant l'importance de rythmes spirituels durables. Au lieu de rechercher des expériences spirituelles intenses, mais sporadiques, établissez des rythmes de connexion quotidiens, hebdomadaires et saisonniers avec Dieu. Rythme quotidien, des moments cohérents de prière, de lecture de la Bible et d'adoration intégrés naturellement dans votre routine.
rythmes hebdomadaires, participation régulière à une communauté religieuse, un jour de repos sabbat et peut-être un petit groupe de responsabilisation, rythmes saisonniers, retraites périodiques, jeûnes ou moments spéciaux de recherche spirituelle plus intense. Ces rythmes créent une structure de soutien qui maintient notre paix, même en période de turbulence. Dans Romains chapitre 8, verset 37, Paul déclare « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Notez que notre identité de plus que vainqueur ne dépend pas de l'absence de problèmes. En fait, le verset commence par « Dans toutes ces choses », mais de notre connexion avec le Christ. L'anxiété surgit souvent lorsque notre identité et notre sécurité sont ancrées dans des éléments instables. Nos performances, nos relations, nos finances, notre santé ou l'approbation des autres. En intériorisant profondément notre identité d'enfant bien-aimé de Dieu, nous découvrons une paix qui transcende les circonstances. Entraînez-vous régulièrement à déclarer votre identité en Christ, surtout lorsque vous ressentez une anxiété surgir. Je suis aimé de manière inconditionnelle, je suis complet en Christ, je suis pardonné et accepté. Je suis gardé par la puissance de Dieu. La gratitude n'est pas seulement une réponse émotionnelle à des circonstances favorables, mais une discipline spirituelle que nous pouvons intentionnellement cultiver. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. » Notez que nous sommes appelés à rendre grâce en toutes circonstances, pas nécessairement pour toutes circonstances. Même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons trouver des raisons de gratitude, de petites miséricordes des leçons apprises, la présence fidèle de Dieu. Pensez à tenir un journal de gratitude, dans lequel vous notez quotidiennement au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple, lorsqu'elle est maintenue de manière cohérente, a un pouvoir transformateur sur notre tendance à l'anxiété. Dans Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25, nous sommes exhortés « Et considérons-nous les uns les autres pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Ne renonçons pas à nous réunir en Église comme certains ont l'habitude de le faire, mais encourageons-nous les uns les autres d'autant plus que vous voyez le jour approcher. » L'anxiété se développe dans l'isolement. Lorsque nous nous éloignons de la communauté de foi, que ce soit à cause de la honte de nos luttes, des blessures passées, ou simplement à cause de l'agitation de la vie, nous devenons plus vulnérables aux attaques de l'ennemi. Engagez-vous dans une église locale, où vous pouvez vraiment être connu, où vous pouvez servir et être servi, où vous pouvez à la fois donner et recevoir des encouragements. Si possible, rejoignez un petit groupe où vous pourrez partager honnêtement vos luttes et recevoir le soutien de la prière. Dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11, nous parlons d'un repos pour le peuple de Dieu, et nous sommes exhortés à nous efforcer d'entrer dans ce repos. Le repos n'est pas seulement une pause physique dans l'activité, même si cela est important, c'est une posture spirituelle de confiance en Dieu. Lorsque nous nous reposons, que ce soit en observant un sabbat hebdomadaire, en prenant des vacances régulières ou simplement en fixant des limites saines dans notre emploi du temps, nous déclarons physiquement notre confiance que Dieu soutient le monde, pas nous. L'anxiété nous pousse souvent à travailler plus dur, à faire plus, à contrôler davantage. Le repos intentionnel est un acte contre-culturel de résistance à l'anxiété et une puissante déclaration de foi. Enfin, l'une des clés les plus puissantes pour maintenir la paix intérieure consiste à cultiver une perspective éternelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 17 et 18, Paul écrit « Car nos souffrances légères et momentanées produisent pour nous une gloire éternelle qui les surpasse toutes. Ainsi nous fixons nos yeux non sur ce qui se voit, mais sur ce qui est invisible, parce que ce qui est vu est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. » Lorsque notre vision se limite au moment présent, les inquiétudes et les angoisses de ce monde semblent accablantes. Mais lorsque nous élargissons notre perspective pour inclure l'éternité, en nous rappelant que cette vie n'est qu'un chapitre d'une histoire beaucoup plus vaste, ces mêmes préoccupations sont redéfinies. Pratiquez régulièrement la méditation sur les vérités éternelles, la promesse du ciel, le retour du Christ, la restauration finale de toutes choses. Ces réalités ne sont pas seulement des réconforts pour l'avenir, mais aussi des points d'ancrage pour notre paix dans le présent. Nous avons atteint la fin de notre voyage grâce aux enseignements de Jésus
sur la façon de surmonter l'anxiété. Mais en vérité, ce n'est pas une fin, c'est juste le début de votre parcours personnel de transformation. Jésus, dans Jean chapitre 14, verset 27, nous a laissé ces paroles profondes. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme la donne le monde. Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. » Remarquez la distinction que fait Jésus. « Je ne donne pas comme le monde donne. » La paix qu'offre le monde est toujours conditionnelle, toujours fragile, toujours dépendante des circonstances extérieures. C'est la paix qui vient lorsque tout va bien dans nos finances, nos relations, notre santé et notre situation. Mais la paix de Jésus est différente. C'est une paix qui demeure même lorsque tout autour de nous s'effondre. C'est une paix fondée non pas sur des circonstances passagères, mais sur des réalités éternelles. Le caractère immuable de Dieu, son amour immuable pour nous, ses promesses infaillibles, sa souveraineté sur chaque détail de nos vies. Cette paix est plus que l'absence d'anxiété, c'est la présence de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est la profonde tranquillité qui vient du fait de savoir que nous sommes aimés inconditionnellement, que notre avenir est en sécurité entre les mains de Dieu, que rien ne peut nous séparer de son amour. Et le plus incroyable, cette paix n'est pas quelque chose pour laquelle nous devons lutter ou parvenir. C'est un don, quelque chose que Jésus nous a déjà fait. Notre rôle est simplement de recevoir ce don, de croire qu'il est vraiment le nôtre et de vivre de cette réalité. Si vous souffrez d'anxiété aujourd'hui, je veux que vous sachiez que Jésus comprend profondément votre douleur. Il connaît le sentiment d'un cœur troublé et d'un esprit troublé. Et c'est exactement pourquoi il est venu apporter la paix aux tempêtes de nos âmes. Peut-être que votre voyage pour vous libérer de l'anxiété sera long. Cela peut impliquer non seulement des pratiques spirituelles, mais aussi une aide professionnelle, un soutien communautaire et même des médicaments. Il n'y a aucune honte à cela. Jésus utilise de nombreux canaux différents pour apporter la guérison et la restauration dans nos vies. Mais où que ce voyage vous mène, n'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Le Christ est à vos côtés, prêt à transformer votre anxiété en paix profonde. Si cette vidéo vous touche, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans notre marche avec Dieu. Et je veux particulièrement vous inviter à partager dans les commentaires comment vous avez géré l'anxiété. Renforçons-nous les uns les autres grâce à cet échange d'expériences. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Christ est à vos côtés, prêt à transformer votre anxiété en paix profonde. Que Dieu vous bénisse puissamment.